Salut, je m'appelle Jordi Porte, professeur de français, correcteur et examinateur des examens du DELF et du DALF. Aujourd'hui, je te propose la vidéo qui va t'aider à écrire un essai pour l'épreuve de production écrite du DELF B1 tout de suite après le générique. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler des conditions générales de l'examen du DELF B1, de la production écrite du DELF B1, parce que ceci, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo que tu peux consulter ici. Mais de quoi il va nous parler alors? Je vais te parler de l'un des 3 sujets que tu peux avoir lors de la production écrite du DELF B1, l'essai. L'essai, c'est une production écrite, c'est une réflexion personnelle sur un sujet. Souviens-toi des 3 choses que tu dois faire avant de commencer à écrire. Avant de commencer à écrire, tu vas prendre 10 minutes pour bien faire ces 3 choses. La première chose que tu vas faire, c'est bien lire la consigne et bien analyser la consigne. Ça, tous les professeurs te le diront. La deuxième chose que je te conseille de faire, c'est d'analyser le schéma de communication. Qui écrit à qui? D'accord? Et enfin, la troisième chose que tu dois faire, et c'est vraiment impératif, c'est de construire un plan. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment bien réaliser ces 3 grandes étapes. Puis, nous découvrirons ensemble une copie parfaite. Quand je dis parfaite, c'est vraiment la copie à 25 sur 25. Et je vais te laisser dans la description de cette vidéo l'exemple sous format PDF de la copie parfaite. Et reste avec moi jusqu'au bout parce que je vais te montrer vraiment, je vais te donner vraiment un conseil en or pour que toi aussi tu aies une copie parfaite. Mais avant de commencer, je vais te donner une première recommandation. Ma première recommandation, c'est de me mettre un like à cette vidéo et de t'abonner à la chaîne du French Club. Pourquoi? Parce que je vais mettre tous les vendredis du contenu pour les gens qui, comme toi, apprennent le français et veulent passer les examens du DELF ou du DALF. Alors, première étape, l'analyse de la consigne. Lisons cette consigne. Vous lisez cette annonce dans le journal de votre ville. La mairie de votre ville désire créer un grand réseau de pistes cyclables pour favoriser les trajets à vélo. La mairie décide de créer une consultation auprès des habitants de la ville. Ce projet vous intéresse et vous souhaitez participer à la consultation. Dans un cahier d'enquête public, vous décrivez votre expérience comme cycliste dans la ville et vous donnez votre avis sur ce projet en présentant ses avantages. Et la production doit faire 160 mots minimum. Donc, la première remarque sur laquelle je veux insister, c'est que on va te demander de présenter les avantages. Donc là, tu n'as pas vraiment le choix. La mairie décide de créer un réseau de pistes cyclables et toi, tu es cycliste et tu n'as pas le choix. Tu dois être capable de présenter les avantages, même si peut-être que toi, tu n'es pas forcément d'accord ou pas forcément concerné par le sujet, mais là, on ne te laisse pas le choix. Hein. Donc, ce que tu dois défendre, c'est défendre ce réseau de pistes cyclables. Deuxième étape, retrouver le schéma de communication. Et je te rappelle que cette étape doit être faite en moins d'1 minute. Donc, voici notre schéma de communication que tu as déjà vu, d'accord, dans d'autres vidéos. Alors, qui écrit? Donc, c'est moi en tant que citoyen de la ville et j'ai envie de rajouter moi en tant que cycliste, d'accord? Je suis un cycliste. Dans la consigne, on nous dit que j'utilise régulièrement le vélo. Comment j'écris? Eh bien, c'est sur un cahier d'enquête publique. Alors, le nom officiel, c'est un registre d'enquête publique. Et les registres d'enquête publique, je t'explique ce que c'est. Ce sont des cahiers qui se trouvent dans des espaces publics, souvent dans les mairies, sur lesquels les citoyens sont consultés, peuvent laisser leur opinion sur tel ou tel sujet. D'accord ?
À qui j'écris? Alors, j'écris à une institution, à la mairie de ma ville. D'accord? Le registre que nous allons utiliser est naturellement formel, mais j'attire ton attention sur le fait que le registre est formel, mais que je ne m'adresse pas directement à une personne, je m'adresse à une institution. Je ne sais pas exactement qui va lire ce que j'écris. C'est probablement un fonctionnaire de la mairie, de la ville, mais c'est tout ce que je sais. Donc je ne vais pas faire comme une lettre en écrivant « cher monsieur » ou « madame monsieur », d'accord? Ça ne doit pas prendre cette forme-là. Et le sujet, tu l'as vu, il s'agit de donner son avis sur le réseau de pistes cyclables de la ville. Voilà, là on a notre schéma de communication et maintenant on est un petit peu plus clair sur ce que l'on va devoir écrire. Alors une fois que le schéma de communication est établi, on peut passer à la construction de son plan. Comment construire son plan? Donc ce que je te déconseille pour le niveau B1, c'est de faire le schéma classique, introduction, thèse, antithèse, conclusion. Ça, je te le déconseille parce que c'est plutôt pour les niveaux B2, C1. Là, on est sur un essai qui est ancré dans une réalité. Je te renvoie à la consigne. Hein, dans la consigne, on te demande d'écrire à la mairie de ton quartier. D'accord? Donc, quand tu écris à la mairie de ton quartier, en général, tu ne fais pas quelque chose d'académique, d'accord? Tu fais quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Donc, je m'explique. Pour bien construire son plan, en fait, il faut que tu regardes très attentivement la consigne. Et c'est dans la consigne que tu vas avoir la réponse à ta question. Quel plan adopter? La réponse, elle est dans la consigne. Dans la consigne, on te demande quoi? On te demande deux choses. La première, c'est de décrire ton expérience comme cycliste. Vous décrivez votre expérience comme cycliste, d'accord? Puis, vous donnez votre avis sur ce projet. Donc, tu dois donner ton avis sur ce projet en présentant ses avantages. Et ces deux éléments, donner son expérience et donner son avis sur le projet, eh bien, on va les retrouver dans notre plan. Donc, c'est à partir de la consigne que tu vas pouvoir élaborer ton plan. Donc, comment on va commencer? Naturellement, on va se présenter assez rapidement. D'accord? Donc je te rappelle, tu es citoyen de la ville et tu es cycliste. Donc ça sera un premier paragraphe de 1 ou 2 lignes. Ensuite, effectivement, tu vas parler de ton expérience de cycliste dans la ville. Ok? Puis, dans un troisième paragraphe, tu vas donner ton avis sur le projet de la mairie de créer un grand réseau de pistes cyclables dans la ville. Et enfin, tu pourras terminer sur une rapide conclusion. Donc, le secret, c'est que si tu ne sais pas quel plan adopter, regarde bien la consigne, lis bien la consigne et tu auras ta réponse. Voici maintenant un exemple de copie parfaite. C'est vraiment la copie à 25 sur 25 et moi je te recommande de bien regarder cette séquence parce que c'est vraiment un modèle que tu vas pouvoir réutiliser pour que toi aussi tu aies une super note et pense que je vais te donner un petit conseil, vraiment je l'appelle le conseil en or parce qu'il est vraiment très important. Donc voici un exemple de production parfaite et la première chose que je peux te dire c'est qu'un correcteur du DELF, un professeur correcteur du DELF, quand il voit une copie comme celle-ci, il est très content. Alors ne cherche pas à lire, je te montrerai plus en détail ce qui est écrit. Mais il est content, pourquoi? Parce que très clairement, il identifie 4 paragraphes. D'accord? Et ces 4 paragraphes, ils correspondent tout simplement au plan que je t'ai montré tout à l'heure, à savoir une brève introduction, mon expérience de cycliste, mon opinion et une rapide conclusion. Et donc là, avant même de lire, le professeur sait qu'il a affaire à un élève qui a compris ce qu'on lui demande de faire. Voilà. Donc la brève présentation, on va la lire ensemble. Je m'appelle Pedro Gomez et j'habite à Toulouse. Je trouve votre proposition de créer un grand réseau de pistes cyclables dans la ville très intéressante. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment très simple comme introduction. Deuxième paragraphe, mon expérience de cycliste. En effet, j'utilise mon vélo tous les jours pour aller au travail.
Être cycliste dans cette ville est très compliqué car il n'y a pas d'espace réservé pour les vélos. Donc là, j'ai en effet et car. Donc c'est un élève qui utilise déjà des connecteurs pour assurer la cohérence de sa production. Et il continue dans le même chapitre, dans le même paragraphe, pardon. Aussi, les cyclistes ne sont pas respectés par certains automobilistes. Par exemple, la semaine dernière, une voiture a pris ma priorité sur un rond-point et elle m'a percuté. Ça, c'est vraiment le super conseil, le conseil en or que je peux te donner. À chaque fois que tu vas apporter une grande idée, tu vas illustrer cette idée avec un exemple. Et si possible, un exemple que toi, tu as vécu directement ou qu'un proche, un ami a vécu. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va donner à ton essai une certaine profondeur, un corps, une personnalité. Et le correcteur va bien sentir cette personnalité au moment de te lire. Il va dire, voilà, là j'ai vraiment affaire à un élève qui ne me donne pas seulement une succession d'idées, mais qui est capable d'apporter une justification. Et ça, c'est vraiment ce qu'on attend d'un élève niveau B1. Heureusement, l'accident n'était pas grave, mais j'ai eu très peur. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, on a des connecteurs, aussi parce que l'élève veut apporter une nouvelle idée, par exemple, et mais. Ok? Et alors, si on analyse ce paragraphe, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord une idée principale. Les cyclistes ne sont pas respectés par certains automobilistes. On a ensuite un exemple. La semaine dernière, une voiture a pris ma priorité sur un rond-point et elle m'a percuté. Et on a un sentiment sur cette expérience. L'accident n'était pas grave, mais j'ai eu très peur. Alors ça, c'est vraiment une structure que je t'invite à réutiliser lorsque tu écris ta production. Lorsque tu as un paragraphe à construire, tu vas le construire de la façon suivante. Premièrement, une idée. Deuxièmement, l'exemple. Et troisièmement, ton sentiment sur ton idée et sur l'exemple. Je passe au paragraphe suivant. Si vous mettez des pistes cyclables, il y aura un espace pour les voitures et un espace pour les vélos. Et par conséquent, il y aura moins d'accidents. Donc là, il donne son avis sur le projet. On retrouve ici la marque de l'hypothèse. Si vous mettez il y aura au futur un espace pour les voitures, un espace pour les vélos, rappelle-toi que dans la consigne on te demande de présenter les avantages. Donc là l'élève se projette dans le futur et il utilise les temps du futur. On a également une expression de la conséquence. Par conséquent, les gens prendront plus le vélo et la ville sera moins polluée, on respirera mieux, Toulouse sera alors une ville moderne. Des comparateurs, plus, moins, mieux, et on a également, encore une fois, le futur, donc l'élève est capable de se projeter dans le futur, qui sont bien conjugués en plus, donc c'est vraiment super. Et enfin, l'élève conclut, je suis sûr, alors ça j'ai vraiment adoré, je suis sûr que si vous construisez ce grand réseau de pistes cyclables, les électeurs cyclistes sauront s'en souvenir. Ça c'est la conclusion, moi je la trouve très très bien parce que on voit tout simplement que l'élève est capable non seulement de se justifier, mais en plus il est capable d'avoir des arguments, il termine sur un argument fort. On peut imaginer que les élus de la mairie vont être très sensibles à cet argument. Donc j'ai trouvé vraiment que la conclusion était forte. C'est un élève qui sait convaincre. Donc vraiment parfait. Et en plus, alors la production fait exactement, elle fait 161 mots. Donc c'est vraiment parfait. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question concernant l'essai.
Si tu as des questions à me poser, si tout n'est pas clair, eh bien tu me les laisses dans les commentaires et moi je me ferai un plaisir de te répondre. Pense à t'abonner à tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Telegram, parce qu'il y a un super groupe Telegram où je vois que tous les élèves aiment partager entre eux, discuter entre eux en français. Donc tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Je vois que certains ne sont toujours pas abonnés à la chaîne, eh bien ils ont bien tort, parce que dès la semaine prochaine, j'apporterai encore du contenu pour que tu puisses progresser en français. Ciao!